Cet article mis en voix par les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Godin vous est proposé par Science Action Normandie dans le cadre de la 29e édition de la Fête de la Science. La Fête de la Science est une opération nationale sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et soutenue par la région Normandie. Les mycorhizes, réseaux sociaux des écosystèmes terrestres. Dans les écosystèmes terrestres, les plantes sont associées à des communautés microbiennes très denses autour de leurs racines. Si les bactéries constituent de loin la plus grande diversité d'espèces dans ces communautés microbiennes, les champignons sont aussi très présents. Ainsi, 1 gramme de sol naturel contiendrait près de 200 mètres d'ifs fongiques. Ce sont des filaments. Parmi ceux-ci, plusieurs mètres sont constitués d'ifs de champignons symbiotiques des plantes. L'association a bénéfice réciproque entre la plante et le champignon. Ces champignons symbiotiques sont associés aux racines des plantes pour former les mycorhizes. Du grec myco pour champignon et rhize pour racine. Les mycorhizes sont les symbioses végétales les plus répandues dans les écosystèmes naturels ou cultivés. L'interaction symbiotique se traduit par la mise en place d'un réseau d'ifs extramatriciels autour de la racine qui augmente la surface d'absorption de l'eau et de nutriments des racines. Le phosphore, l'azote sont des exemples. Les champignons reçoivent des sucres issus de la photosynthèse par la racine de la plante hôte, énergie qu'ils utilisent pour leur propre survie. Il s'agit d'une relation bilatérale de partage des ressources entre deux espèces, donc d'un mutualisme symbiotique classique. Les effets bénéfiques des CMA, ce sont les champignons mycorhiziens à arbuscules, contribuent à de nombreux services écosystémiques cruciaux pour la durabilité des agroécosystèmes. Pour ces raisons, les CMA sont des acteurs de choix dans la formulation de biofertilisants pour le développement d'agriculture durable. Ainsi, favoriser les communautés spécifiques des champignons mycorhiziens pourrait représenter une contribution importante en vue d'un système cultural garantissant une absorption efficiente de l'eau et des nutriments. Même si les mycorhizes ont fait l'objet de nombreuses études, un manque de connaissances approfondies subsiste chez les agriculteurs. De même, les potentialités réellement offertes par la symbiose mycorhizienne en conditions de culture en plein champ et les facteurs environnementaux et culturels l'influençant nécessitent encore beaucoup d'attention. Babacar Thioyer, Marc Legras, Marie-Pierre Bruyant, Institut Polytechnique Unilassal, Campus de Rouen, France, Pôle Ingénierie de l'agronomie, de l'élevage et de l'environnement.